Bonjour, c'est Marion, j'espère que vous allez bien ce lundi matin. Je vous souhaite un bon début de semaine et une bonne semaine tout court pour ceux qui ne m'écouteront pas le reste du temps. Sinon, pour les autres, on va se retrouver plusieurs fois au cours de ces prochains jours. Bon, pardon, je fais le ménage en même temps, mais enfin, le chat a trouvé le moyen de se coucher sur mon tapis. Et quand vous êtes un chat blanc à poil long sur un truc en velours foncé, c'est pas terrible. Bon, allez, on va aller voir les énergies du jour. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui en ce début de semaine? Interdépendance, rapport humain. Hop là, j'entends, il va y avoir des discussions pour une croyance. C'est marrant ça. Drôle de lapsus pour croissance, évolution d'une situation. Il y a certainement quelque chose que vous attendez là depuis un certain temps qui devait se décanter, j'entends pour certains dans la journée et pour d'autres au cours de ces prochains jours, au courant de cette semaine en tout cas. Ouais. Alors, c'est la création et la naissance d'une nouvelle vie, hein, en quelque sorte. Alors, pour certains, c'est dans le domaine sentimental. Pour d'autres, professionnels. En tout cas, on vous dit que votre patience va être récompensée. Voilà. Est-ce qu'on en a une autre ou pas? On parle là-dessus. Ah ben oui, non, il y en a trop. Qu'est-ce que ça vous dit? Sacrifice, nous sommes héritiers de nous-mêmes. Résignation, abandon. Ok, donc pour certains, certaines, alors c'est plutôt des énergies féminines? Non, c'est pour les deux. Masculin ou féminin, vous héritiez peut-être par rapport à cette situation-là, en quelque sorte résigné, peut-être décidé à abandonner. Hein, à laisser tomber parce que ça vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de changements, beaucoup de sacrifices peut-être. Et vous étiez peut-être en train de vous dire, de toute façon, ça n'arrivera jamais, ça ne se passera jamais, j'en ai marre, j'avance. Et on vous dit, c'est ce lâcher-prise qui effectivement, par rapport à ce que vous attendiez, qui permet une éclaircie. Voilà. Et on vous dit que c'est bien votre volonté et votre motivation à espérer, en tout cas à faire tout pour obtenir ce que vous vouliez, qui fait qu'aujourd'hui vous allez pouvoir récolter le fruit de votre persévérance, hein, l'une des lois du karma, hein. Patience, persévérance, donc aujourd'hui elle va être récompensée, hein. Voilà, et là j'ai combativité, endurance, c'est pas rien quand même, hein. Motivation, volonté, combativité, endurance, qui vous permettent, même si aujourd'hui vous êtes dans des énergies, un petit peu de doute, on vous dit non, ne doutez pas, suivez votre intuition parce que vous sentez certainement que ça arrive, mais vous le sentez réellement au plus profond de vous, hein. C'est pas juste une question de mental ou d'ego, c'est vraiment votre cœur et vos ressentis profond qui vous dit ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive, et Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Eh ben non. Je ne vois rien venir, je le sens mais je le vois pas. Eh ben on vous dit que si, l'univers est à l'heure et que là, très rapide en tout cas pour avoir des réponses. Alors peut-être que vous aurez des réponses dans la journée, l'univers va vous envoyer des réponses sous forme de synchronicité, de chansons ou de communication, hein. Moi je pense que c'est plutôt sous forme de communication. Voilà, peut-être que les synchronicités vont vous montrer que ça arrive et que voilà, c'est là, c'est par là, hein. Donc dans les énergies là, donc ça va pas être une guidance intemporelle, hein. On est vraiment dans les énergies là d'aujourd'hui particulièrement et de ces prochaines combien, 48 heures, ouais, 48 à 72 heures. Donc voilà, donc c'est pour un collectif qui vraiment est dans ce cas de figure. On verra peut-être demain ou après-demain, peut-être que je vous ferai les énergies du jour tous les jours, on verra, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui je suis appelée à vous le dire, c'est que c'est certainement très important là, certainement très important pour que effectivement on insiste là-dessus. On a la carte de l'enchanteresse est tombée. La séduction est un filtre d'amour. Séduction, pouvoir. Je ne sais pas. On va voir. Ça ne colle pas avec ça. Ouais, en tout cas, on vous dit que pour ce tirage-là, on est quand même dans l'abondance et le dynamisme, hein. D'accord? Donc ça, c'était pour le côté général. Là, je pense qu'on va être pour le côté un peu plus sentimental de l'énergie du jour. On va aller voir ce que ça nous propose.
Alors peut-être ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramasser ça là. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. En général, vous le savez, je ramasse rarement mes cartes. Mais là, effectivement, a priori, on est vraiment sur le plan sentimental. Donc on a tiré, je vous répète, vous la voyez pas, je vous la remets là peut-être, ce sera plus sympa. Enchanteresse, la séduction et le filtre d'amour. Alors, ah, il y en a deux. Ah oui, vérité, refuge. Vous allez avoir là aussi, j'entends, un voile va se lever sur des vérités. Alors peut-être que vous attendez là aussi des réponses à certaines questions que vous posez par rapport à la personne de votre cœur. Et on vous dit que il va y avoir des vérités. Vous allez pouvoir dénouer le vrai du faux. Et là, on me donne le canevas, mais c'est le canevas en fait. Vous allez pouvoir reconstituer... vous allez avoir les pièces manquantes du puzzle en fait, pour justement pouvoir avoir accès à ces vérités. On me parle de refuge. Peut-être que la personne avec qui vous souhaitez partager, c'est longtemps réfugié dans le silence. C'est probable. Mais on vous redit que ce silence était nécessaire à votre évolution à tous les deux. Voilà. Ce qu'on dit d'autre. Et que aujourd'hui c'est l'heure des révélations. Voilà. C'est l'heure des révélations parce que vous avez acquis l'un et l'autre la sagesse nécessaire pour pouvoir peut-être, voire certainement, entendre le point de vue de chacun en fait. Parce que il y a des perceptions visiblement différentes de l'un côté de l'autre dans la barrière, ce qui ne signifie pas que l'amour n'est pas partagé, bien au contraire, l'amour est partagé, mais il y a eu des incompréhensions et vous avez besoin de les mettre au clair pour du renouveau. Pour un nouveau souffle dans cette relation. Voilà. Ouais. Ce qui vous a amené à une certaine réflexion aussi, et qui va vous amener encore plus loin dans la réflexion. Dans la réflexion peut-être de ce que vous voulez, de ce que vous attendez de cette relation, de vous-même et de l'autre personne en face de vous. Voilà, on vous dit que l'heure n'est pas aux exigences, mais à la réflexion de l'âme, voilà, profondément, du cœur et de l'ego, de tout ce que vous avez appris. Il est temps de mettre à profit tout ce que vous avez appris dans cette relation pour qu'elle puisse avoir un nouveau souffle. Et voyez, en faisant ça, vous allez tout droit vers l'abondance. Qu'est-ce qu'on a à côté? On a la vie éternelle et on a l'unité. Voilà. Donc, de belles choses à venir avec cette personne. Si tant est que l'on prenne le temps de s'écouter. Donc peut-être laissez-la parler, le ou la parler. Ouais. C'est une personne qui s'est considérablement transformée. Tout a explosé, je pense, dans sa vie. Et il ou elle s'est considérablement transformé, mais tout comme vous. Voilà. Votre intuition vous dit qu'effectivement, les choses se passent en coulisses. Et on vous dit de suivre ces intuitions. C'est bien ça. Voilà. Que... hop là. Que les choses arrivent. Après, il y a de la méfiance, en fait. Vous avez de la méfiance qui vous rend... Bon, voilà, qui vous dit prudence, machin, etc. Et qui vous rend encore un petit peu malade. Et on met l'accent, en tout cas le drapeau rouge du jour, et c'est mis et pointé du doigt sur ces réticences qui ne sont pas fondées. Peut-être que si effectivement quelqu'un, ou vous avez une discussion, ou on vous invite, ou je ne sais pas, à discuter, puisque ouais, c'est l'état l'état compensatoire de la transition, ces peurs-là. Et on vous dit que elles ne sont pas fondées. Elles ne sont que c'est les illusions de votre ego qui ont attrait à la blessure de trahison. Et que si vous restez là-dessus, alors
ben, l'unité ne pourra pas se faire. C'est marrant, je le disais dans la guidance d'hier, je crois. Ça fait 2 ou 3 fois que ça ressort dans les guidances. En tout cas, pour ceux qui veulent une guidance, là on est vraiment sur les énergies. Mais on vous dit quand même de faire attention à ça parce que c'est ce qui vous pourrit la vie et de ne pas passer à côté peut-être de quelque chose de bien. On vous dit ouvrez les bras, tendrez les bras à ce qui vous est donné, même si ça ne prend pas la forme que vous vouliez exactement. Tout est juste, d'accord? Tout est juste. C'est pas parce que vous le voulez en angle droit que l'univers va vous le donner en angle droit. Ce sera peut-être à 360 ou je ne sais pas, 180, peu importe. Pas 360, plutôt 180. Mais si 180, on vous le met sous le nez, c'est que c'est mieux. Il est peut-être mieux que ce soit linéaire plutôt qu'en angle droit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ne restez pas obtus. Ne restez pas obtus. Ouvrez-vous, donc voilà, peut-être méditer là-dessus avant d'avoir cette discussion avec cette personne. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui vient à vous, flash éclair là. Donc, posez-vous la question avant d'entamer cette discussion de ce que vous voulez vraiment. Et si vous le voulez vraiment, hein, le ou la voulez vraiment, voilà, cette personne dans votre vie, ou en tout cas, si vous voulez que ça bouge dans votre sens, on vous dit que vous n'avez pas d'autre choix que d'ouvrir votre esprit. Donc, open minding. Allez, ok, on me parle quand même de déménagement, hein, de clés, de clés du cœur, de clés du succès, voilà. Ça, a priori, cette discussion est la clé qui ouvre la porte de l'unité, de l'amour. Ça va beaucoup, 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 beaucoup vous apaiser. Voilà, des deux côtés de la barrière, hein, méditons. C'est peut-être grâce à vous aussi. Hein. Hier, je disais, faites le premier pas à certains que ça concernait. Alors, il y en a plein qui m'ont dit non, moi je le fais pas, mais ça, on s'en fout. Je veux dire, c'est pas pour tout le monde. Il y en a certains qui avaient besoin de faire le premier pas. Et donc, pour certains, c'est parce que vous avez gardé le silence. Pour d'autres, c'est parce que ben, vous avez fait le premier pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, encore une fois, c'est pour ceux qui auront travaillé sur leurs blessures. D'accord ? Si vous attendez que ça tombe du ciel en disant il est avec ci ou il est avec ça ou elle est avec ci, elle est avec ça et elle bouge pas et nanana, ça veut dire que vous non plus, vous ne faites pas le travail. D'accord? Donc, faites bien attention à ça, on vous le rappelle. Donc, oui. La justice divine est à l'œuvre. Hein. Donc, là, maintenant, on vous dit que vous avez fait votre possible. Vous avez avancé, vous avez, voilà, le chiffre 11 aussi pour les liens d'âme. Et la justice divine est à l'œuvre dans le sens où vos prières ont été entendues et ça arrive vers vous. Voilà, il est temps de récolter ce que vous avez semé. On vous dit que le temps de l'isolement est terminé. Le temps de l'isolement est terminé et que il est temps de retrouver la chaleur de l'été. Le soleil revient sur cette situation, ouais. J'ai la chance, ouais, j'ai la chance. Et les pensées. Restez dans les pensées positives, d'accord? Ce que vous ressentez, machin, votre intuition, ça bouge. Restez surtout dans des pensées positives. N'oubliez pas que loi d'attraction, vous attirez à vous ce que vous vibrez. Vibrez positif et l'amour et alors vous ne fermerez pas la porte à ce qui vous est proposé. Mais c'est valable dans tous les domaines, hein, pas que dans le domaine affectif. Bon, voilà, et en dos de deck, j'ai la stabilisation. Donc, on vous dit que c'est ce qui vient à vous, là, c'est pour une stabilisation de la situation. C'est pour une stabilité pérenne, si tant est qu'effectivement, vous ne vous laissiez pas embarquer par vos peurs. Voilà, qui ferait que retarder l'échéance, quoi. Ok, alors, petit conseil des anges. Et on finira là-dessus pour l'énergie du jour. Pour ceux qui veulent prendre des rendez-vous, il en reste 2 cette semaine. Il y a encore 2 créneaux là de providentiels qui se sont libérés. Sinon, après, ce sera la semaine prochaine. Alors, bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ouais, c'est par rapport à ces peurs. Hein. C'est pas tellement la personne de votre cœur. C'est...
apportez-vous ce que vous méritez. Donc déjà, apportez-vous de la bienveillance. Ne restez pas dans des énergies de colère, de rancœur ou le passé. Hein, tournez-vous vers le futur et du coup ça provoque effectivement un geste de tendresse envers vous-même et donc une accalmie sur le lien, hein, effectivement. Hein. On vous parle de détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà, félicitez-vous de votre détermination, de votre persévérance, de votre patience, de tout ce que vous avez mis en œuvre. Ça n'a pas été facile, donc n'oubliez pas de vous féliciter et d'être dans la gratitude aussi. Hein. Merci et gratitude pour tout ce que l'on vous apporte. Ah ben voilà, la source sacrée. Nous, tes anges, nous sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà ce qui vous est dit. Je vous souhaite une agréable journée et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!